lâche pas, Sophie! Bonsoir tout le monde! Bonsoir Roxane! On va la voir, on va se coller un peu. Donc, je vous remercie d'être là ce soir pour Pause avec Sophie, qu'on est en direct de la boutique Le Monde de Gaïa sur la rue Cormier à Drummondville, la boutique de Roxane. Roxane, merci d'être là et j'ai envie de vous la présenter tout de suite comme une personne que j'ai rencontrée il y a quelques années dans un salon. Et au-delà de ça, donc, je vais ôter ce qui est pas aussi. C'est sur mon cellulaire, ce qui n'est pas habituel. Non, il y a plein de premières aujourd'hui. Plein de premières, mais on va avoir du plaisir, je vous le garantis. Donc, Roxane est une personne ressource pour bien des gens. Et aussi, c'est une personne qui a pris l'initiative de partir cette boutique-là il y a 3 ans. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Donc, moi, je dis 3 ans. On rentre dans notre troisième année. Donc, c'est la troisième année. Et Roxane, elle est une divine personne qui va découvrir à travers les regards, à travers les âmes. Quand on arrive chez Gaïa, on ressent quelque chose qui est différent. Et Roxane aussi va venir s'approcher. C'est ce que j'ai le goût de vous faire découvrir, en fait, cette personne-là. Au-delà de sa boutique qu'elle a, je veux découvrir la personne qu'elle est. Je veux vous la faire découvrir davantage. Donc, bonsoir, Roxane. Bonsoir. Merci d'être là. Merci de m'accueillir dans ta boutique aussi, d'avoir fait ce bel emplacement-là pour qu'on puisse... Là, je veux juste voir si les gens nous parlent. Est-ce que vous avez des commentaires? Là, ça serait le temps de nous en donner, que je puisse voir si on va les voir. Hein? On a des personnes avec nous. Et si vous nous entendez bien, je bafouille un petit peu. Beaucoup de fourrés, je pense. Oui. Donc, ce soir, ce que où j'ai envie d'aller avec Roxane, c'est explique-nous comment c'est arrivé l'histoire de la boutique dans ta vie ou l'ésotérisme tout simplement aussi avant la boutique, mettons, ou ça s'est fait en même temps. Oh non, ça s'est pas fait en même temps. Quand on est médium, Sophie, tu sais, on est de même. Oui. Par contre, avant de savoir que c'est ça, ça peut prendre beaucoup de temps. OK. Beaucoup d'années. Puis, tu sais, de mettre un mot sur « je suis médium », ça se fait pas du jour au lendemain. Tu sais pas que c'est ça. Mm-hmm. Moi, je pensais que tout le monde était le même. Okay. Moi, je pensais que ce que moi, je savais, que je savais pas comment je savais, mais je le savais, je pensais que tout le monde, c'était comme ça, puis je leur apprenais rien. Non, c'est pas ça. Fait que j'ai grandi avec cette idée-là pendant vraiment longtemps que j'apprenais rien à personne. Moi, j'étais qui, de toute façon, pour lui montrer quelque chose? C'était comme, non, tu savais pas ça, toi? Puis il y en a beaucoup qui prenaient ça comme un affront ou, tu sais, comme, non, je savais pas. Ah, ben, excuse-moi, je savais pas. Mais, tu sais, moi aussi, j'ai appris à travers ça. Bon, il y a eu l'adolescence, il y a eu le cégep, j'ai tiré aux cartes. Ma mère a tiré aux cartes les cartes à jouer. OK. Ma grand-mère lisait les feuilles de thé dans les tâches chez Chinois. Mais Caroline, qu'elle avait tout le temps sur le thé, là, c'était parfait. Mais là, tu es en train de me dire que tu es d'une famille où c'était facile de parler de ça. Oui, c'est ouvert. C'était ouvert. Donc, tu as été baignée là-dedans. Là. Oui, mais ma grande sœur, qui a 10 ans de plus que moi, c'est elle qui a été moi, je peux dire, la nourriture de tout ça, parce qu'elle allait dans une petite boutique, elle avait 10 ans de plus, fait qu'elle en avait 20, moi, je n'avais 10, je la regardais, puis c'était comme, waouh, c'est beau, puis ça brille, puis c'est ci, puis c'est ça, puis les livres, l'astrologie, tout ça, oui, j'ai baigné là-dedans. Fait que c'était logique que si maman tirait aux cartes, moi, je voulais le savoir. Puis là, elle faisait les lignes de la main aussi, tu sais. Okay. Mais bon, c'était coup-ci, coup-ça, puis elle, c'était comme... Je raconte des affaires, je raconte n'importe quoi. Mais elle racontait pas n'importe quoi, parce que mes cousines, je peux te dire qu'ils revenaient aux 3 mois à peu près. Ma tante, ce que tu m'as dit, c'est fou, tout ce qui s'est passé, il faut que tu continues, j'en veux plus, tu sais. Un petit peu, je veux juste voir. On dit... Oh oui, on vous entend bien. Merci beaucoup, Marco. Merci. Excusez. Mais c'est ça, fait que dans le fond, c'était ça. Fait que
de savoir que je savais sans savoir comment je savais, je le tenais de ma soeur, je le tenais de ma mère, de ma grand-mère, mais c'est aujourd'hui que je peux te dire que c'était ça. Avant, OK. c'était juste que je savais. Puis, est-ce que ça a été long, le chemin, du fait de dire « j'assume ça Oui. Pardon pour le son. En fait, il y a eu ce qu'on a appelé en 2007-2008 les salons Harmonie, » Oui. où j'ai rencontré quelqu'un que j'ai suivi aux 6 mois avec mon petit 20 parce que c'était 20 hein, à l'époque, rencontrer quelqu'un 20 minutes. Oui. Puis, à chaque fois, elle me parlait des chakras puis de l'enracinement. Puis, je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? J'étais vraiment boquée parce que moi, dans ma tête, c'était comme ça ne servait absolument à rien. Fait qu'on part de loin, là. Mm-hmm. Mais petit à petit, l'idée des chakras, l'idée de l'enracinement, elle me poussait juste un petit peu plus loin, même si je venais chercher de l'information, elle ne me bousculait jamais. Elle me disait, tu sais, Roxane, ça pourrait être intéressant que tu t'y intéresses, ça peut être utile, mais tu ne sais pas à quel point. Je veux rien savoir, moi je veux savoir mes réponses. Fait qu'il y allait avec les réponses, puis je repartais, j'étais contente, mon petit 20 minutes, c'était parfait. Okay. Mais j'en voulais tout le temps juste un peu plus, puis un peu plus, tu sais. Okay. Moi, je peux dire ça, elle m'en donnait juste assez pour que j'attende mon 6 mois de plus pour retourner la voir. Et c'est Nathalie Lebel. Et ensuite, en 2010, je la vois, puis elle me dit, Roxane, je vais commencer à donner des cours de développement de dons. Mais moi, c'est Alice. Dans le top. Elle dit, ah, ouais, tu penses que tu es prête? Ouais, là, je suis tannée d'attendre, je comprends rien, mais je veux le savoir, je veux le développer. Fait qu'elle dit, OK. Mais qu'est-ce que tu voulais tant savoir? Comment écouter, comment apprendre à m'écouter, puis que, tu sais, ta Moses d'intuition qui te parle tout le temps. Ta petite voix, là. Ben oui, on peut l'appeler de différentes façons, mais ça, cette affaire-là, comment on l'apprivoise, comment on apprend à écouter, puis y faire confiance, puis pourtant, je le faisais depuis toute ma vie. J'étais rendue à 33 ans, là. Okay. Et c'était comme, oui, mais comment je fais pour savoir que je me trompe pas? Puis j'étais, moi, la fille du pourquoi, du comment, du parce que. Full question. Ah oui, oui, Okay. c'était moi, ça. Puis, là, je vais essayer non, c'est de... Bon. Tu vas essayer d'introduire. Un petit peu à peine. C'est que je trouve ça intéressant, mais c'est parce que je trouve que ça l'amène aussi les gens à réflexion, Oui. ce que tu amènes dans moi, je ressens, j'ai mon intuition. Est-ce que je serais capable de faire ça aussi? On est vraiment dans l'année 1, dans l'éveil, dans la naissance des choses. Ce que je trouve que c'est une tabarnouche de bonne idée de parler de ça aujourd'hui, puis de dire aux gens que c'est possible. Ben oui. Puis, quand tu dis que tu voulais savoir, tu te questionnais beaucoup, quand tu as arrêté de questionner ça, mais tu étais juste à l'écoute, comme tu dis justement, de ce qui était là, qu'est-ce que ça l'a fait et qu'est-ce que ça l'a émergé, en fait? En fait, ça a pris... Tu sais, on était un groupe de 20 les premiers temps. Après 3 mois, autrement dit, c'était une rencontre par mois. Après 3 mois, le déclic s'est fait. Parce que la question, ce n'est pas de savoir comment on fonctionne, ni le pourquoi du comment du parce que, c'est juste chut, puis écoute. Arrête de poser des questions. Il n'y a pas de mauvaises questions, mais arrête de poser des questions. Fais juste apprendre à écouter. Et ça, c'est... essaye de calmer ton hamster, toi. Tu sais? Fait que ça a pris 3 mois, on va dire ça comme ça, avec des exercices, avec des façons d'apprendre à ouvrir. Okay. C'est pas juste son troisième œil, c'est tout toi. Oui. Mais t'ouvrir, puis être à l'écoute de toi-même, puis de juste laisser aller, puis de faire confiance. Parce que on peut être confiant dans tout, mais dans ça, quand tu parles d'intuition, c'est comme non, c'est juste l'intuition. Ben, c'est ton intuition. Et tu voulais-tu faire en sorte d'être à l'écoute de toi ou à l'écoute des autres personnes? Ben non, mais c'est en premier, avant d'être à l'écoute des autres, il faut que tu saches t'écouter de toi. Il faut que tu apprennes, puis il faut que tu comprennes. Moi, ce que je voulais comprendre, c'est comment je fonctionnais. Ouais. Parce que le savoir de savoir sans savoir comment on sait, c'est ça s'appelle la claire connaissance. Il y en a plein d'autres, il n'y a pas juste la claire connaissance, mais moi, c'était ça.
Après, j'ai compris qu'il y avait plein d'autres choses, mais on a débuté avec ça, puis j'ai suivi Nathalie pendant 3 ans de développement. Mais à travers ça, j'ai appris, puis j'ai commencé à me faire confiance. Puis ben, j'ai essayé la numérologie. Elle disait, essayez des trucs qui vous parlent un peu plus. Qu'est-ce qui vous appelle? Il y en a que c'est le pendule. Il y en a que ça va être le jeu de tarot. D'autres, ça va être... qu'est-ce que je viens de dire? Je ne sais plus. En tout cas, ça peut être les cartes. D'autres, ça va être oui, c'est ça. Ouais. Et ben là, ça va faire 16 ans maintenant que j'ai... que je me suis autorisée à m'écouter puis à J'aime ça comment tu dis ça. Tu t'es autorisée. Ah oui, mais faut s'autoriser, hein, oui, c'est ça. c'est un beau mot. C'est ça. Le choix des mots est très important ici. Fait que j'en utilise plus des cartes, là. OK. Pendant 14 ans, j'ai utilisé le même jeu de cartes. Pas 12 différents, un seul. OK. Mais il me parlait tellement que j'ai pas vu la nécessité d'en utiliser l'autre. OK. Je l'ai encore. Je l'utilise juste plus, mais il est toujours là au cas des fois. OK. Des fois qu'il reviendrait. Des fois, quelqu'un le demanderait. OK. Dans ces rencontres. Maintenant, oui. Ça t'a amené à ta boutique. Comment cette histoire-là? On tombe en 2023. 2023, en fait, en 2022, j'ai eu 5 emplois différents. Oh! C'est jamais arrivé dans toute ma vie, même à dos, j'ai jamais eu 5 jobs dans la même année. OK. Puis, j'avais grappillé de l'information, puis ben, au moment où ça se passait, je ne savais pas que c'était ça. Je voulais juste avoir une job avec une charge mentale. Je voulais juste faire une job, me mettre au boulot de dos, that's it. C'est tout ce que je voulais. Je voulais avoir une bonne paye, mais je voulais pas me casser la tête parce que j'ai fait 30 ans d'administration quand même. OK. Ça me tentait plus. Je comprends. Aujourd'hui, ça me sert, par exemple. Mais ça me tentait juste plus de tout ça. Je comprends tellement. En 2023, ma dernière job, je faisais un remplacement. Ça n'a pas fonctionné parce que moi, quand c'est pas mon travail puis que je fais la job de quelqu'un d'autre, je leur donne. Mais c'est ça que j'ai fait dans ce poste-là. Il fallait que je réorganise le salaire que j'ai trop bien donné. Fait que ça faisait plus l'affaire de tout le monde. OK. Fait que au mois d'avril 2023, on me dit qu'on n'a plus besoin de mes services. D'accord. C'était pour 1 an. Puis je faisais juste 3 mois, j'étais là. 4. Puis là, j'ai fait OK. Mais là, je cherche un job. Applique. 30 ans d'administration. C'est un beau CV, là. Ça vaut du contenu. On aime ta dynamique, on aime comment est-ce que tu vas passer une deuxième entrevue, pas de nouvelles. Et je fais OK. Et là, ça fait 6 semaines, puis mon compte en banque, il commence à faire on m'a dit, hey, faut que tu trouves un job, là, tu sais. C'est beau, mon mari est là, il me supporte, mais à un moment donné. Et là, j'entends parler que la boutique qui est installée ici est à vendre. Là, je fais comme, ah ouais. Et en dedans, depuis tellement longtemps que ce n'était pas arrivé, ça dit oui. Okay. Mais un oui fort, là. Un oui qui ne peut pas te dire de faire autre chose. Non, puis là, la personne est là, au téléphone, j'entends plus rien. Tout ce que je fais, c'est faire comme, oui, mais j'ai pas d'argent. Oui, mais je sais pas tout faire comment faire ça. Oui, mais si, oui, mais ça, mais tu te fais juste dire oui. Ça, c'est laisse faire, mais oui, laisse faire toutes les questions, c'est oui. OK. Fait que là, j'interromps la personne, je lui demande les coordonnées, elle dit de qui? On retourne en arrière dans la conversation, puis elle me donne les informations. C'était le 15 mai 2023. Et j'ai signé le bail le 31 mai 2023. OK. 2 semaines. Ça prend entre 7 à 10 jours pour fonder une incorporation, trouver des fournisseurs, avoir et j'ai mon ami Nick qui, lui, je l'appelle parce qu'il y a des pierres. Ça fait 30 ans que sa famille est là-dedans. Je l'ai connu dans les salons parce que, tu sais, après avoir couru dans les salons, j'ai fait des salons en tant que médium. Tu sais, j'avais un beau bagage, j'avais beaucoup de contacts aussi. Puis là, j'ai fait, je vais l'appeler. Il y en a des super belles pierres, je connais sa qualité, c'est important, on est amis. Je l'appelle, il dit, c'est drôle que tu me dises ça. Il dit, je m'en allais vendre dans une demi-heure, j'appelais quelqu'un d'autre, puis je vends tout. Je dis, comment tu vends tout? Mais il dit, je suis tannée de faire ça, j'ai envie de faire d'autres choses, puis il dit, je vends tout. Puis il dit, toi, tu rouvres une boutique. Oui. Il dit, OK. Fait que je fais, fudge, c'est donc bien hot. Il dit, tu parles d'une affaire, dans une demi-heure, je finissais de manger, puis j'appelais, là. Non, je me vends pas, je veux l'acheter. Mais j'ai pas été à la banque encore, là. Je sais pas si la banque va me prêter, je sais rien.
Ben, 2 semaines plus tard, j'ai acheté les affaires à Nick, j'ai ouvert la boutique, puis tout s'est mis en place en dedans de 2 semaines. OK. Incorporation la même journée, c'est 7 à 10 jours. C'est ce que ma comptable dit. J'ai dit non, non, impossible. Je signe mon bail dans 2 jours, Céline. Il faut absolument que j'aie mon numéro d'entreprise pour avoir le prêt à la banque. Ben, elle dit je vais faire mon possible, mais on est lundi matin, 9h15. 5h29 le soir, j'avais mes numéros de taxes puis mon nom d'entreprise au registraire. Ça, c'est un signe, je pense vraiment, que quand c'est dû pour être là, Oui. c'est là. Quand tu es sur ton X, Quand ça dit oui en dedans. c'est ça. Puis que tu ne mets pas de bâton dans les roues, Ouais. c'est ça. Mais tout a filé clair, clair, clair. C'était tellement fluide. Puis là, tu fais comme, OK, propriétaire d'une entreprise, ah oui, les numéros de taxes, j'ai une caisse, moi, il faut que je gère la caisse. Oui, j'avais mon Square dans le temps, tu sais, Ouais. j'ai réactivé mon petit carré Square, finalement, maintenant on a un terminal, mais c'est comme, il y avait plein d'affaires. OK, l'inventaire, j'ai besoin d'inventaire, oui, il faut que je fasse l'inventaire. Il y avait plein de trucs que j'ai appris en 2022 qui m'ont servi. Mm-hmm. Wow. C'est ça. Et maintenant, quand tu es à la boutique, comment je te dirais ça? Ton aspiration maintenant, quand tu arrives, est-ce que tu te mets dans un état... Quand j'arrive le matin? Ouais. Est-ce que tu as un rituel? Je vais dire ça comme ça. Est-ce que tu as un rituel? Je ne suis pas une fille de rituel. Tu n'es pas une fille de rituel? Du tout. OK. Jamais je fais les choses de la même façon. Ben oui, j'ouvre la lumière. J'ouvre la lumière, mais des fois, j'oublie d'ouvrir la pancarte ouvert ou débarrer la porte ou l'autre petite pancarte que je tourne qui est marquée ouvert. C'est un des 3 que j'oublie pratiquement tous les matins. Okay. Fait que ça se peut que vous arriviez à 10h15 puis la porte est barrée comme ce matin. Puis là, ben, on me cogne. Je m'excuse, j'ai oublié d'ouvrir la porte, mais je suis plus là. Dans mon dernier 15 minutes, quand j'arrive, ben, j'arrive à peu près ça. Je fais mon petit train-train, mais c'est plus une ouverture de boutique avec les lumières, ça. Mais je suis pas quelqu'un qui va starter toujours de la même façon. J'y vais toujours au feeling. Qu'est-ce que ça me dit en dedans? Comment on commence? Est-ce que je mets-tu l'encens? Non, on n'en met pas de suite. OK, parfait, on n'en met pas de suite. Je fais-tu du Palo Santo? On va faire du Palo Santo aujourd'hui. Ça a besoin d'être smudgé. On fait ça. Mais c'est jamais pareil. Mais je te parle de rituel, je te parle de quelque chose. Est-ce que tu es une personne qui nettoie? Est-ce que tu as appris à nettoyer les lieux? Est-ce que pour toi, c'est important que ça soit fait au niveau de la boutique? Est-ce que c'est important pour toi quand que tu accueilles les gens de leur expliquer? Est-ce que ça faisait partie? J'ai beaucoup de questions en même temps, là. Mais c'est parce que je trouve que des fois, les gens ne savent pas pourquoi ils font les choses. Tu comprends? Mm-hmm. Ils vont le faire parce qu'une telle va l'avoir dit ou parce que... Tu comprends? Je pense que c'est important de, quand les gens arrivent, s'ils sentent, mettons, que tu as fait un nettoyage, comme des gens sensitifs comme moi, ou que, est-ce que tu donnes une explication avec ce que tu vas vendre ou ce que tu vas amener à la personne? Quand il rentre. Quand il rentre, quand la personne... Comment je te dirais? C'est pas clair. Elle s'en va dans tous les sens. Oui, c'est peut-être parce que je m'en vais dans tous les sens, moi aussi, sur mon petit banc. Non. Ce que je veux dire, c'est que des fois, il y a des gens qui s'en viennent te voir. Mm-hmm. Ils ont une idée que quelqu'un leur a dit qu'il fallait qu'ils achètent du Palo Santo ou non, mais qu'ils te demandent juste ça, puis ils ne savent pas l'utilité de tout ça ou comment l'utiliser. Est-ce que tu vas tout donner? Est-ce que tu vas sentir, premièrement, est-ce que c'est vraiment ça que la personne a besoin? Oui. Est-ce que tu vas... Oui, moi, ma médiumnité, je m'en sers tout le temps. OK. À part quand la personne me dit « Oh, dis-moi quelque chose sur moi! » Ça vient de fermer, couper droite de même. Ça ne marche pas comme ça. OK. C'est un flow ininterrompu. Peu importe à qui je parle, comment je le dis, comment je l'explique, je peux expliquer le Palo Santo à quelqu'un, à 12 personnes de façon différente. OK. Ça va toujours aller avec qu'est-ce qu'elle a besoin de recevoir comme information. C'est sûr, il y a la fille qui dit comment ça fonctionne, mais ça ne dit pas comment l'utiliser, ni de
Puis qu'est-ce que ça peut t'apporter ou qu'est-ce que... Non, regarde, quelqu'un hier est venu chercher... elle voulait de la myrrhe. La myrrhe. C'est De quoi la de la myrrhe? résine, Je de sais la même pas c'est quoi. myrrhe, encens, OK. oliban, ces C'est une sorte choses-là. d'encens. Non, c'est de la résine. C'est de la Ils résine. font brûler ça à l'église. C'est ça qui OK. pue, là, qui font brasser de même. Là. OK. Mais la myrrhe, c'est vrai que ça puait dans le temps. Qu'est-ce que tu veux te dire? Je mange pas mes mots, moi. Mais c'est ça. Et elle venait chercher ça, puis j'en avais pas. Ben, elle est repartie avec plein d'autres choses qui fitaient avec qu'est-ce qu'elle voulait faire. OK. Parce qu'elle voulait faire un nettoyage, clairement, parce que c'était de la myrrhe, de l'oliban, de la sauge, du palo santo, puis 2-3 autres en tout cas, tu sais. Mais elle est partie avec des bâtons d'encens à la place, mais elle a pris du palo santo. OK. Parce qu'elle a vu que je l'avais en bâton, en bois, tu sais. Puis c'est important, ça. J'ai dit ça, c'est la première fois quand tu veux te décrasser. C'est un décrassé, tu dis mieux que le musculette. Fait que, mais je l'explique, ça, parce que la plupart des gens, ils ne savent pas. Non. Pas tout. Mais c'est ça. Et là, je ne sais pas, ça fait combien de temps? OK. Moi, quand même, ça fait un peu plus de 25 minutes. Je ne veux pas calculer tout le temps, c'est juste parce que je suis avec mon téléphone puis je ne veux pas qu'on manque de temps. On n'en manquera pas. Et ce que je veux vous dire, c'est que oui, Roxane voulait être la première aujourd'hui de l'année. On est mon émission 10. On a dit, mon Dieu, on débute partout. Et là, croyez-le ou non, je ne trouvais plus mon jeu de questions de Marie-Claude Barrette. Et ça l'a bien fait rire, Roxane. Là, j'ai fait, non, mais c'est parce que j'ai cherché partout. Je reste toute seule à la maison. C'est impossible que je ne trouve pas ça. Je ne l'ai pas trouvé. Mais j'ai dit, on va procéder autrement pour le deuxième volet, pour les questions personnelles. Je vais faire ma Marie-Claude Barrette de moi-même. C'est après ça. Donc, oui, c'est intéressant. Puis ça va continuer avec le premier volet, en fait. On va l'entremêler. Ouais, on va l'entremêler. Je suis bonne pour... Oui, OK. Parce que Roxane me fait l'aveu qu'elle n'aime pas tellement ça qu'on ait creusé dans ses questions personnelles. Mais moi, j'aime ça parce que, comme je le dis dans le deuxième volet, on fait ça parce que les gens, avant de nous acheter ou acheter notre produit ou nos services, ils achètent la personne que l'on est, dans ce que l'on est, dans nos valeurs. Fait que moi, je débuterais en te demandant, chère Roxane, oui. Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir à recevoir? Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir? Un câlin. Un câlin? Oh, oui. C'est bien nice. Je vais t'en donner un, c'est sûr. C'est l'amour en bas, ça vient du cœur, c'est un câlin. Okay. C'est une réponse spontanée parce que j'aurais pu y penser longtemps, mais non, c'est un câlin. Ben, on voit que tu as été dans le... Mais tu vois, je ne te même pas inquiète parce que tu es une personne de cœur. Puis on en a parlé tantôt. C'est une personne de cœur, c'est une personne qui, à mon avis, à moi, puis je lui ai transmis, qui accueille très, très, très grandement les gens dans sa boutique et peut parler pendant des heures avec des gens. Des fois, je les laisse parler. Aussi, oui, aussi être à l'écoute. C'est pas pour rien que les guides, parce que c'est vraiment les guides qui m'ont envoyé ici, ce oui-là, c'était un accord que j'ai fait avec eux autres il y a beaucoup plus longtemps que ce que j'existe en ce moment. Ma mission, elle est là, d'écouter, de recevoir, d'enseigner, d'aider, de supporter, d'aimer. C'est ça ma mission. Je l'ai cherché assez longtemps, dans toutes les sphères, autant en numérologie, autant la double astrologie avec Jean-Paul Michon, autant les lignes de la main, parce que j'ai fait ça aussi, il n'y a pas longtemps avec une spécialiste. Tout ça, sans que ce soit parlé, me répétait les mêmes affaires. Fait qu'à un moment donné, hein, que tu le veuilles ou pas, que tu sais, je le savais par moi-même, mais là, j'avais plein de confirmations. Puis Nathalie aussi me l'a dit. Fait que j'ai plein de confirmations de partout, des gens qui me connaissent, qui ne me connaissent pas, puis ils me disent toutes la même affaire. Fait que moi, je savais que ça serait ça. Que ça prendrait une place importante dans la boutique. Fait que ta boutique, ça te fait comme un pied à terre. Pourquoi Drummondville? Aucune idée. Aucune idée. Ça, c'est comme arrivé parce que c'est celle-là qui... C'est l'endroit, mais tu sais, ici,
1, 2, 6, 9, 12, ça fait 3. 1, 2, 6 et 9, c'est 3, 6, 9. C'est 3 chiffres divins. OK. Fait que toute sa ligne, le 9 est là pour ça, pour recevoir et écouter les gens. OK. Et ça se place tout seul. J'ai même pas eu à poser la question. Pas pour rien que la salle est faite non plus. C'est les guides qui m'ont demandé de la faire. J'ai juste écouté. J'ai enfin, juste enfin écouté parce qu'ils sont là, tu sais. Puis c'est comme, à un moment donné, tu peux plus, je peux dire ça, tu peux plus pas écouter. Pas quand c'est rendu comme ça. Fait que j'écoute, mais j'écoute tout parce que tout peut être important. C'est sûr, tout est important. Ça, là-dessus, j'ai aucun doute. Là. J'ai aucun doute que tout est important. Et où est-ce que j'irais complètement ailleurs? Si tu avais à te changer dans un animal, ce serait lequel? À l'instant présent. Pour un 24 heures, tiens, mettons. Un chat. Ah, c'est un chat. Je sais pas pourquoi. Quel chat? Oh, ben oui, tu peux le montrer. Je sais pas s'ils vont le voir. C'est un beau petit tatou de chat. J'ai un chat, puis ça remonte à mon chat, à moi, qui était mon guide spirituel. OK. Puis qui est décédé, il y avait juste 8 ans. Et j'ai pleuré beaucoup, ça c'est clair. Quand nos animaux partent, c'est ça, mais ça a été un moment important. Et ben, pourquoi pas un chat pour savoir un peu qu'est-ce qu'il vivait. Puis ben, parce que c'est doux. Parce que c'est doux. Ça te ressemble? Je sais pas, mais j'aime Moi, ça. je crois que oui. Je peux pas te dire, mais Pour moi, tu ronronnes le soir. c'est plus des ronflements, mais bon, on peut dire que c'est ronronner aussi, c'est plus joli. Autre question que j'irais dans... Habituellement, dans le jeu, c'est plus fun parce que tu as le choix de 4. Puis là, tu choisis laquelle que tu veux. Mais là, je dois les improviser, puis je ne les avais pas préparées, celles-là. Fait que moi aussi, hein, ça me fait travailler un petit peu. Ça me fait aller dans... Yes, Yahweh, bonsoir, c'est Yahweh. C'est Yahweh. Ouais. Excuse, faut que je le dise comme il faut. Salut! Moi, je vais de même beaucoup plus simple. C'est correct. Non, mais c'est parce que je ne savais pas combien de temps. On est loin un petit peu. On essaye de voir ce qui est écrit. Le téléphone est quand même à presque 3 pieds. Fait on a la cinquantaine, ça prend des lunettes. Mais, mettons, Roxane, si je te demande, tu te vois où dans 5 ans? Est-ce que c'est trop loin pour toi pour te percevoir? Non. Non? Non, je suis encore ici. Tu es encore ici? Oui. OK. Et tu fais quoi de plus? Ou qu'est-ce qui a changé? Tu te vois comment dans 5 ans? Plus sage. Non, dans 5 ans, qu'est-ce qui a changé? Plus de cheveux gris. OK. Ben, je vais les avoir camouflés avec des mèches. Fait qu'on est correct. Je sais pas. Qu'est-ce qui a changé? Il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer dans le monde. Fait que je sais pas. Parce que je dois dire, Roxane amène toujours de la nouveauté. Il y a beaucoup de choses dans sa boutique aussi. On parle de sa boutique, mais je vais aller à l'intérieur d'elle, puis c'est difficile. Je dois vous avouer, elle ne me laisse pas beaucoup aller là. C'est pas vrai, j'ai un livre ouvert! Sauf qu'il faut se poser des bonnes questions. C'est ça! J'arrive pas. Intuitivement, ça ne vient pas et c'est pas normal. Mais bon. C'est très drôle. Oui, c'est très drôle, certain. Elle ne me laisse pas aller, c'est pas grave. Je vais réussir, c'est sûr. Mais je dois dire que du point de vue d'il y a quelques années, ça fait 2 ans et demi, mettons dans sa première année, j'ai vu l'évolution de la boutique à Roxane au niveau de ses pierres, au niveau de même des comme elle montrait tantôt qu'il va y avoir une nouvelle portion où il va y avoir des livres. Ah, je peux pas? Ben, on peut le dire, là. En tout cas, venez voir, il y a une nouvelle portion qui est nouvelle pour ceux qui n'ont jamais été. Pas tout à fait développé ça encore. Semble compliqué que ça l'est. Un peu. J'ai de la misère à lire, mais je vais vous lire à la fin, puis on va vous répondre. Je suis désolée. Ben, c'est une nouvelle portion qui s'ajoute, mais elle n'est pas complétée encore. C'est pour ça que j'essayais de ne pas trop en parler, parce que sinon, les gens vont faire comme moi, mais là, OK, je suis désolée d'avoir vendu la mèche. C'est un scoop. Un scoop? C'est tout. Ben, OK. Phew! Si je te demandais... Oui, ça en faisait partie d'une des questions de Marie-Claude que je me rappelle. OK.
si tu avais à écrire un livre, ta biographie, quel serait le titre aujourd'hui, à cet instant même? J'aime pas les biographies, fait que ça va être ça. T'aimes pas les biographies, ça serait ça le titre? Ouais. T'es drôle, toi. T'aimes J'en pas? lis pas pantoute, ça ne me passionne pas pantoute. Ah non, J'ai puis pas pourtant, envie. pourtant t'es passionné de l'humain, De l'humain, oui. mais la biographie, ça parle de Non. la personne. Ça parle de toute sa vie. J'aime l'instant présent, le moment qu'on vit en ce moment. J'ai pas besoin de savoir toute ta vie. Je la sais de toute façon. J'ai besoin de savoir ce qui se passe là, entre nous deux, maintenant. C'est ça qui est important. Le passé, là, ça fait de ce que t'es aujourd'hui, c'est ça le passé. Fait que j'ai pas besoin de savoir ce qui s'est passé. Il est là maintenant. C'est le moment J'adore présent. ça, ce que tu dis. Fait que non, Wow. je suis pas une biographie. Fait que je suis pas une biographie. Ça pourrait être le Je suis pas une biographie. Tu veux savoir quelque chose de moi? Viens me Parle-moi. Viens me voir, on va jaser. C'est écrit partout sur mon site internet. C'est C'est tellement un peu nice. ça aussi. Est-ce que tu préférerais faire un voyage comme une croisière ou aller dans le sud? Ni un ni l'autre. Ni un ni l'autre. Qu'est-ce que ton voyage, d'abord initiatique, tu quelque chose déjà? OK, ça serait quoi? Aller aux îles de Pâques. Au quoi? À l'île de Pâques. OK. Ouais. Et pourquoi? Parce que ça m'appelle, parce que j'ai l'impression que c'est une partie une de mes vies que Dis-moi, Roxane, tu as un seul voyage que tu peux faire dans ta vie, c'est là je m'en vais. OK. Il faut que j'y aille, il faut que je trouve le moyen d'y aller. J'ai besoin d'être là pour je ne sais pas quelle raison. Il faut que j'y aille. OK. Il y a des personnes que C'est j'ai quelque rencontrées chose qui que- en ont fait, puis écoute, je deviens super fébrile, puis émue pour eux autres d'être allés, puis moi, je suis pas encore allée, là. Puis, est-ce que c'est quelque chose que tu savoures d'y aller depuis longtemps? Depuis qu'on m'a appris à faire des tableaux de rêve. OK. Donc, un petit bon bout de temps. OK. Puis là, tu l'as mis sur ton tableau de rêve. Non, je ne l'ai pas fait. Tu l'as pas fait, non? Ben pourquoi? C'est une perte de temps. Ben non. Pour moi, oui. Ben là. Oui, c'est long à faire. J'aime pas ça, faire ça. Ben oui, mais. C'est du bricolage. Ben oui, mais t'es pas obligé de faire des. Ah non, mais tu fais ça à cette heure sur Internet. Hein? Ben oui. Pour Avec Canva ou avec PowerPoint. Ou... Ah oui, tu mais vas chercher. Ben oui, c'est. Ben non. Ben non, tu découpes pas, tu vas les mettre dessus ton. Hey, en tout cas, on va se parler de ça plus tard. C'est une autre idée. Nathalie qui est là, sa boutique, c'est wow. Merci, Nat, d'être là. Ta cousine. Oui. Je sais que tu es venue aujourd'hui. Oui, oui. Pas de secret ici. Non, c'est pas vrai. Je sais juste ça. Où est-ce que j'irais bien pour ta dernière question? Je vais te laisser quand même. Une dernière question vient de commencer. Mais oui, mais c'est ça. Mais après ça, c'est toi qui vas pouvoir m'en poser. Ah, OK. Mais tu as le droit aussi, j'ai oublié de te dire dans le jeu de l'autre, tu as le droit de dire non, ça, je réponds pas à ça. Toi, réponds-y à la place. Tu me la retournes ou ben non, tu dis non, Là, je réponds pas. samedi, c'est ma dernière question à l'eau, hein, l'équité. Moi, c'est une balance, c'est important. Oh! Oui. Ouais, tu viens de dire quelque chose. Si on parlait d'astrologie, de signes, est-ce que tu es plus astrologie? Est-ce que tu es plus astrologie chinoise? Est-ce que tu es plus numérologie? Mais toi, tu nous parles un peu de numérologie, fait que je n'irai pas dans ce sens-là. Mais je ne suis pas très numérologie, je ne retiens pas rien de ça. OK. OK. Je sais que je suis un 1, c'est tout. Tu sais que tu es un? OK. Dans la numérologie? Ouais. OK. Puis astrologie chinoise ou astrologie, est-ce que tu suis ça? Je suis un dragon de feu, puis je suis une balance à cheval sur le scorpion. Puis maintenant, je pense que je sais que j'ai un ascendant. Ils sont pas sûrs entre cancer et gémeaux parce que je suis à cheval sur un signe, fait que je peux être à cheval sur les deux ascendants. Fait que tu es en train de me dire qu'une propriétaire de boutique ésotérique n'a pas besoin de toutes ces flaflas-là ou de savoir toutes ces choses-là. Tu peux pas tout savoir. Non, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qui t'attire le plus, mettons? Ben, les pierres, peut-être un peu. OK. Peut-être un tout petit peu. Un tout petit peu. Ben, ça, je dirais que oui, je me suis même enfergée dans une tantôt. C'est correct, ton enseigne s'en est remis. Ouais, elle n'a pas choisi la plus petite. Drôle. Oh mon Dieu! Hey, je m'excuserai, hein, mais on est vraiment à l'aise ce soir. C'est vraiment too much. Là. On est, Tu vois-tu la différence entre
en Ben distance puis oui, en réel. c'est Je sais qu'il y très a des différent. gens qui sont loin, qui ne peuvent pas se déplacer, mais c'est le fun quand on est collé de même, mais Ben chaud en oui, plus. c'est ça. Oui, oui, on est très bien, c'est sûr, malgré le froid dehors. Mhm. Donc, on va passer à notre volet troisième, où tu as droit à une question et que je peux te tirer des cartes. Imaginez que je demande ça et je dis ça à une propriétaire de boutique ésotérique, mais bon, je le fais quand même. Hein. Vous savez que je me mets dans des situations d'inconfort moi-même. Non, mais il ne faut pas mettre les gens sur un piédestal. Ils vont tous en même place aux toilettes. Ça, je comprends, mais quand même, est-ce que tu aurais quelque chose que tu aimerais savoir ou que je pourrais aller interroger mes cartes pour toi? C'est là que je suis sans mots. Attends un peu. Là, il faut vraiment que je réfléchisse. OK. Même si ça fait longtemps que je sais qu'on... Ah, mais ça peut être très simple. C'est pas Ah. obligé d'être super quelque chose de compliqué. Non, Là. mais même ça. Je sais pas. OK. Tu peux pas faire une lecture spontanée? Ouais, attends, je vais te laisser réfléchir, mais en même temps, j'ai une question qui vient de me popper, puis pour Ah. toi. Vas-y. Est-ce que politique et spiritualité vont ensemble? Oui et non. Hein? Ça, je ne sais pas pourquoi ça m'a popé. Tu sais pas? Non, je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose? Parce que souvent, on entend les gens, j'écoute pas la télé. J'écoute pas la télé. C'est ça. Mais la politique, c'est pas mal la télé. C'est aussi, C'est aussi sur communautaire. C'est aussi. C'est partout, la politique. Oui, mais dans les nouvelles ou des choses comme ça, je sais qu'on écoute moins. Moi, je les écoute de temps à autre pour me rester. J'ai besoin d'être. Bon, ben, ça arrive des fois quand on est au restaurant et que ça passe à la télé. Là, Mais est-ce que ça te rend. Est-ce que ça t'abaisse dans ton taux vibratoire? C'était plus ça ma question. C'est tellement négatif que je te dirais, c'est en partie pour ça. Puis ben, parce qu'il y a où la vérité dans ça, anyway. Fait que je suis pas sûre que je m'y intéresse. Tu t'intéresses pas du tout. OK. Je sais très bien ce qui se passe, mais je l'écoute pas à la télé. Oh, j'aime ça quand tu dis ça. Qu'est-ce que tu veux dire que tu sais très bien ce qui se passe? Mais la planète est un échiquier mondial, donc c'est pas compliqué, c'est une grande partie d'échec. OK. C'est tout. Et toi, tu te considères comment devant cet échiquier-là? Un pion. Non, mais. Un pion. Ah non, la reine! Oh, bon Dieu, non! Non, mais dans le sens que comment on joue avec. Parce qu'on le dit, hein, c'est un jeu. La vie est un jeu. Et comment on se déplace avec tout ce qui se passe à travers ce monde-là. Là, je t'amène loin, là, je n'avais pas peur de gérer là. Mais comment on fait pour s'ajuster dans nos énergies avec tout ce qui se produit, avec tout ce qu'il y a, avec Trump et pas Trump et tout ce qui se passe. De ton point de vue, mettons. Quand c'est la passion, puis que tu te lèves le matin, puis que tu t'en vas faire ce que ton cœur te dit de faire. La politique n'a rien à voir là-dedans. Par contre, ce que tu dégages, puis ce que tu rayonnes en tant qu'être divin, en tant que lumière, c'est ce qui va faire une différence, bien plus que ce qu'un puis un autre va dire à la télé. Fait que je me dis que moi, dans mon petit... en tant que pion, je peux aller beaucoup plus loin sur l'échiquier que celui qui a des très grosses responsabilités, puis qui est pris dans un rôle X, parce que les pions sont tous interchangeables. Donc, tu peux faire celui que tu veux. Tant que tu ne t'adresses pas aux gros dirigeants, tu peux te promener à travers l'échiquier. Donc, tu as beaucoup plus de chances d'avoir un impact ou encore d'aider des gens à devenir des pions qui peuvent se promener, plus que quelqu'un qui va juste dire et bâcher ou faire peu importe les paroles. C'est les actions qui comptent, c'est pas les paroles. Fait que moi, j'y vais avec les actions. Je pense que ça a un plus grand impact. Là, je pense qu'on vient de toucher un bon point de Roxane dans la valeur qu'elle est, dans ta vision, par ta simplicité, mais ta direction dans laquelle tu te diriges.
Je pense que c'est très bien dit. Bravo, tu t'en es très bien sorti parce que je ne savais même pas comment ça se faisait parce qu'il fallait que ça soit dit. Je sens ça comme ça. Oui. Donc, tu ne veux pas me dire, mais moi, je vais y aller avec ceux-là. Je l'aime beaucoup, ce jeu. Tu l'aimes beaucoup, hein? Oh, c'est toi qui me l'as rendu. C'est vrai? C'est sûr. Mais je l'aime beaucoup. Il fait partie des jeux qui. Là, je vais demander qu'est-ce qui devrait être là pour Roxane. Ah, j'aime moins ça qu'est-ce qu'on vient de voir, mais c'est pas important. Attends. Ça ne veut pas tout dire, regarde, tu vois. Elle le virait à l'air. Oui. Oh, c'est bon, ça. Et dans le moment présent, là. Uh-huh. Oh! Allez. Moi, je te dirais, je vous le dis, on a sorti le fardeau. Le fardeau, c'est ce qu'elle a laissé. Elle a laissé un poids immense de 2025 derrière elle. Elle n'a plus besoin. Elle s'est déchargée. Elle a pris 2 semaines, Roxane, pour vraiment aller, puis comme plusieurs, on a enlevé ce qui n'avait plus de raison d'être pour faire place à la bibliothèque qui est la connaissance, qui est le savoir, qui est qu'est-ce qu'elle a envie de mettre pour éduquer, pour livrer, pour envoyer. C'est dans le moment présent, c'est que tu te ressentes en 2026 pour donner une éducation et un autre sens encore plus profond à ta boutique. Oui. OK? Et l'entraînement, ben, je te dirais que ça va te prendre une certaine discipline, ça va te prendre un certain effort, un certain persévérance dans quelque chose pour t'en aller là où tu veux. Puis là, je vais en tirer une dernière. Ça, c'est le vœu. Tu vois, c'est le choix que tu as fait. Fait que, je ne sais pas si tu avais une question, mais je pense que tu n'avais pas le goût que je te lance là-dedans. Fait que je me suis dit... c'est pas parce que j'ai pas le goût, c'est que j'en ai pas. Tu savais pas, hein? Parce que je suis toujours en train de me dire, est-ce que je pose une question pour moi ou pour la boutique? Mais moi, mon extension, c'est la boutique. On est une extension une de l'autre. Oui. Maintenant, c'est ça. On n'est pas deux entités différentes. OK, mais le plus grand vœu de Roxane, au-delà de la boutique, si on ne parle pas de la boutique, ton plus grand vœu pour 2026 serait quoi? Au-delà de la boutique, que ce soit dans ta vie personnelle, relationnelle, familiale, ça serait quoi? Amicale? Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, Roxane, à toi? Beaucoup d'énergie. Oui. Oui, vraiment beaucoup d'énergie. Pas pour rien que j'ai pris 2 semaines de vacances. J'en avais besoin. Ça faisait 2 ans et demi que j'étais ici, 5 à 6 jours semaine. Sans arrêt, jamais. Fait que je n'avais besoin. Fait que d'avoir du temps pour me ressourcer. Okay. Parce que ça, c'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup fait. Puis j'ai besoin. Là, je vais avoir des places pour pouvoir aller me ressourcer. Je ne veux pas que ça coûte une fortune, je ne l'ai pas. Fait que je veux juste vraiment trouver des endroits où je peux aller me reconnecter. Est-ce que tu vas te reconnecter à la nature? Mais j'ai pas le temps. OK. C'est ça l'affaire, je n'ai pas le temps. Fait que oui, j'aimerais faire ça. C'est ça qu'on me souhaite cette année. De trouver du temps pour faire ça. Je n'ai besoin, on le sait. Puis... Je vais t'appeler pour aller marcher. Je peux essayer. Il y en a plein qui font ça, puis je ne vais pas. J'aime pas ça aller marcher. Non. Non, c'est plate. Ben non. Oui. Il y a du plaisir à y trouver. Et toi, est-ce que tu vas marcher de temps à autre? Est-ce que toi, tu vas t'amuser à l'extérieur et dans l'arbre, et dans les arbres, dans l'arbre et dans les arbres? Donc, ceci fait notre dernière minute. Non. J'ai complètement... Ceci met fin à notre rencontre de ce soir de pause avec Sophie. J'espère que ça vous a plu. C'est une nouvelle formule qu'on a essayée aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous avez trouvé ça. Vous pourrez me donner vos commentaires. Ça va me faire plaisir là, de pouvoir les lire et de vous répondre également. Et j'essaierai de retrouver mon jeu de Marie-Claude Barrette. Sinon, moi, je trouve qu'elle était excellente pour poser des questions. Vous pouvez parler de ça. Elle aussi, elle a besoin de faire des changements dans sa vie. Là. Hein, c'était beau, là, c'est la 10e. Après 10, on change. Okay, c'est déjà, il ne faut pas mettre d'installer d'habitude rien. Non, c'est important. Oui, d'accord. Je vais en tenir compte, mais je vais quand même y réfléchir.
Donc, merci beaucoup, Roxane, d'avoir Ça m'a fait accepté. vraiment plaisir. Ben, merci, ça a été agréable. Puis, Oui. tu as été une personne vraiment agréable à découvrir. Et je vous invite à venir la rencontrer ici à sa boutique à Drummondville. On a mis l'adresse, vous pourrez le voir dans le haut ou le bas de la vidéo. Quelque part. Et vous pouvez venir la rencontrer, ça va lui faire un plaisir. Je suis certaine de vous accueillir et venez voir toute la beauté qu'il y a ici. C'est merveilleux. Là-dessus, je vous laisse. Bye bye tout le monde.